Dieu, mais quel est donc cet étrange grimoire horrible, tout dégueulasse, qui fait peur déjà de l'extérieur? Imaginez de l'intérieur, c'est encore pire. Mais oui, il s'agit de Bloodborne. Bloodborne! Le jeu qui va, traumatiser une génération entière de joueurs. Ça a déjà commencé. Tous ceux qui y jouent, comme moi, en rêvent la nuit, carrément. C'est complètement obsédant comme jeu. C'est vraiment un jeu qui est fait pour torturer les joueurs. Regardez, même le dossier de presse est fait avec des lanières de cuir pour qu'on puisse se flageller comme ça, tout en jouant à Bloodborne, en mourant sans arrêt, en subissant des temps de chargement épouvantables. Mais quel plaisir quand on réussit, c'est un vrai bonheur. Regardez, je ne résiste pas, comme dit Stéphane Bern, à vous montrer ce dossier de presse magnifique avec la silhouette du héros et un vrai grimoire, hein, carrément, sauf que il y a le jeu qui est caché à l'intérieur. Je ne résiste pas surtout au plaisir de vous faire voir ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que quand on met ses doigts ici comme ça lui fait des petites fesses au personnage. Ah, faut bien rire un peu, parce que ça n'a pas beaucoup rigolé pendant le jeu. Alors, je le mets tout de suite dans la PlayStation 4. On joue sur PlayStation 4 aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une exclue PlayStation 4, une des rares exclus. Et j'ai envie de dire un des rares jeux qui donne vraiment envie de s'acheter une PlayStation 4. Effectivement, parce que c'est un incontournable. À mon avis, même si tout le monde n'est pas d'accord, c'est vraiment un jeu qui fait beaucoup parler de lui et qui est surprenant. Bon, alors moi, vous me connaissez les petits amis, j'ai des gros doigts. Donc a priori, un jeu difficile dans la lignée des Dark Souls, Demon's Souls et compagnie où on se fait défoncer toutes les 3 minutes, c'est pas pour moi. Un jeu où il faut vraiment faut de la dextérité, il faut du savoir-faire, etc. C'est pas pour moi. Et pourtant, je m'y suis mis et j'y ai vraiment pris goût. J'ai trouvé ça assez fascinant. Moi, j'en rêve la nuit, vraiment. C'est un truc qui m'obsède totalement. J'ai toujours envie de continuer et d'y retourner. Donc, je vais faire jouer en ligne. Tiens, je vous expliquerai un peu comment ça se passe, les fonctionnalités en ligne. On peut pas vraiment jouer en ligne avec des amis. C'est très compliqué. On peut appeler ses amis au secours éventuellement et encore pas longtemps. Voilà. Et on va continuer. Et tout de suite, vous allez voir les temps de chargement de merde de ce jeu. J'ai pas peur de le dire. C'est épouvantable. Les temps de chargement sont épouvantables. Surtout quand on meurt toutes les 3 minutes et qu'on se tape 3 minutes derrière de temps de chargement pour pouvoir recommencer. Surtout quand on va dans ce qu'on appelle le rêve du chasseur. C'est l'endroit où on va pouvoir améliorer son personnage, acheter des armes, les réparer, etc. Et à chaque fois qu'on y va, on se tape 2 minutes, 3 minutes de temps de chargement. C'est épouvantable et insupportable. Je vais vous faire voir ça. Mais malgré tout, on s'accroche quand même. C'est ça qui est fou avec ce jeu. On doit être un peu maso parce que on s'accroche vraiment. Et vous voyez, je suis obligé de meubler pendant les temps de chargement pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est comme ça tout au long du jeu. Je vais essayer de mourir le moins possible, mais le chapeau poulet n'est pas loin. Au cas où je merderais totalement, le chapeau poulet est là. Ah, ça y est. Voilà mon héros, regardez. Plutôt beau gosse, une torche à la main, une épée qui peut se transformer. Regarde, j'ai un gros marteau dans le dos. Donc une épée, je peux foutre des coups d'épée, mais je peux aussi planter mon épée claque dans le marteau et ça devient un gros marteau et ça tape beaucoup plus fort. On peut casser de la poterie comme dans Zelda. C'est tout du monstre. Voilà. J'ai d'autres armes aussi. Je peux par exemple passer à cette espèce de hachoir qui lui aussi a deux modes. Là, c'est le mode hachoir normal et il y a aussi le mode hachoir à distance. Regardez bien. Hop, je le déplie et je peux taper des monstres un peu plus loin, etc. Donc à vous de trouver la meilleure arme. Là, j'ai une torche pour enflammer certains monstres que je peux arroser avec de l'huile, mais j'ai aussi un flingue. On peut avoir un tromblon, on peut avoir un flingue avec baïonnette, enfin bref, il y a des tas de trucs. Pour le moment, je vais partir avec mon marteau, parce que je l'aime beaucoup. Et je vais vous proposer d'explorer un petit coin, et on va essayer de finir sur un boss de fin de niveau que je n'arriverai pas à battre, parce que j'ai pas encore les capacités pour le faire. Mais au moins, je vous l'aurai faire voir. Alors regardez, c'est un jeu où on refait toujours la même chose en boucle. Donc il y a toujours les mêmes personnages, c'est-à-dire lui qui se balade là, et son compère qui arrive en bas des escaliers. On ira le voir tout à l'heure. Je vais laisser un peu d'espace entre les deux, parce que c'est un jeu où il vaut mieux vraiment s'en prendre à un seul mec à la fois. Dès qu'ils sont deux, ça devient un peu compliqué. Là, 3 coups de marteau dans la gueule, ça devrait le calmer un petit peu, sauf que lui, il n'a pas décidé de ne pas se laisser faire. Voilà. Donc encore une fois, les monstres sont toujours exactement au même endroit, ils font les mêmes rondes, etc. Ce qui fait qu'il y a le côté apprentissage qui est assez sympa. On est obligé de savoir où sont chaque monstre pour pouvoir progresser. Là, je suis dans on va dire le deuxième niveau du jeu, et ça, c'est des adversaires que j'ai déjà rencontrés. C'est des trucs de base, on va dire. Vous voyez, un chien, un mec avec une torche, un mec avec un sabre, et un autre avec une fourche qui doit rôder juste derrière. En soi, c'est pas grand-chose. Donc, par contre, dès s'ils sont à 3-4 sur moi, c'est terminé. Donc, ce que je fais là, c'est j'essaye d'en attirer au moins un d'entre eux. Voilà, je crois que le mec avec la fourche m'a vu, et le chien aussi. Et on va donc s'occuper d'abord du chien qui ne résiste pas longtemps
à mes coups de masse. Juste pour le principe, regardez, je me mets en mode épée. Voilà. Vous avez remarqué que quand je passe en mode marteau, j'ai besoin de mes deux mains, donc je ne peux plus tenir la torche. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Et on va aller frapper lui sur le côté. Donc là, vous voyez que je verrouille ma cible et je lui file 2-3 coups d'épée. Là, 3 coups, ça suffit parce qu'au fur et à mesure du jeu, vous améliorez vos armes. Au début, il faut 5 ou 6 ou 7 coups pour avoir un gars. Et vers la fin, évidemment, plus on devient puissant, plus c'est facile. Je joue la prudence, parce que c'est un jeu où vraiment on apprend à jamais faire le con. C'est-à-dire que même des adversaires de base, comme ces deux-là, par exemple, peuvent vraiment vous prendre la tête et vous embrouiller. Vous voyez, là ils sont deux, alors j'avais prévu d'en taper qu'un. Donc déjà, ça c'est ma première erreur. Là, on voit bien que mon marteau a un peu du mal. Je vais passer en mode épée. Lui, il a un sabre, après tout. Alors là, il m'a embrouillé. Alors, le truc, c'est qu'on ne peut pas bourriner. Pourquoi? Parce qu'on a de l'endurance. Vous voyez, c'est la petite barre verte. À chaque fois que je donne un coup, regardez, ma barre verte diminue. Et quand elle arrive à 0, bah, je ne peux plus frapper. Donc, il faut, on va dire, maintenir son souffle pour pouvoir avancer. Là, je vais rentrer dans cette crypte. Il y a un passage secret. Il faut voir comment on débloque le passage secret, d'abord. Donc, en haut de cet escalier, il y a un sniper, un gars qui va me tirer dessus, accompagné de 2 chiens. Et c'est toujours pareil, j'ai appris par cœur, à force. Et si vous jouez, comme moi, vous connaîtrez tout ça par cœur. Donc, je vais juste monter pour attirer les chiens. Vous voyez, on aperçoit la silhouette du sniper en haut. Et est-ce que les chiens m'ont vu? Non. Je vois pas bien clair, mais c'est pas grave. Hop. Ah, merci Alex, j'y vois tout de suite plus clair. Voilà, là j'ai attiré les chiens, regardez, ils sont 2. Ils vont venir vers moi. Je repasse en mode marteau. Je m'éloigne de la ligne de mire du chasseur qui est là-haut. Voilà, et j'essaie de taper les chiens. Avec 2 chiens, ça peut me faire du mal. Alors, j'appuie sur triangle pour me soigner. Et vous voyez que ma barre de vie en rouge est revenue à son potentiel. C'est un jeu qui est assez malin dans le sens où on vous force à l'offensive. C'est-à-dire quand on vous tire dessus, quand on vous frappe... Attendez, je vais d'abord esquiver les tirs de ce monsieur. Voilà. Et une fois que je serai là-haut, on parlera. Hop. Voilà, je suis passé derrière et on n'en parle plus. Quand un personnage vous frappe, ça vous enlève évidemment un petit peu de votre barre de vie. Mais cette barre de vie reste, cette portion de barre de vie va rester un petit peu, quelques secondes, de façon à ce que vous puissiez la récupérer éventuellement. Si vous tout de suite vous tapez le mec qui vous a tapé, vous récupérez de la vie. Donc ça, c'est vraiment un truc à savoir, parce que ça vous oblige à contre-attaquer. Regardez, là il y a un gros levier, j'ai déjà enclenché, mais c'est un levier qui permet d'accéder au passage secret qu'il y a sous la crypte. Il faut venir jusque là. C'est vraiment, il y a le côté exploration qui est génial, qui est flippant aussi. Parce que quand on commence à découvrir des monstres et des personnages qu'on n'avait pas vus avant, c'est assez chaud. Là, par exemple, lui, je vais pas y aller, mais je vous le fais voir quand même. Vous voyez, il y a un chevalier qui est en train de prier, là. Bon, bah moi, lâchement, je suis allé lui foutre un grand coup de marteau dans le dos la première fois que je l'ai rencontré. Depuis, il me poursuit et me bute à chaque fois que je le vois. Donc je vais pas y aller, parce qu'il est assez costaud et je suis un peu lâche sur ce coup-là et je voudrais vous faire voir d'autres choses. Mais mon pote Mathias, qui lui s'est mis à jouer à Bloodborne, lui ne l'a pas frappé, il est allé lui parler. Et ce perso lui a donné des objets, des potions, des trucs. Donc ça montre qu'il y a plusieurs approches possibles. Par contre, une fois que vous avez frappé un mec, il s'en souvient toute sa vie. Donc il ne vous lâchera jamais. Donc ce qui est important de savoir, c'est que les monstres respawnent à chaque fois au même endroit. À chaque fois, soit que vous mourrez, soit que vous retournez dans le rêve du chasseur. Il y a une histoire de cauchemar, on va dire, et de personnages qui sont infectés par du sang. D'où le titre du jeu, Bloodborne, ça veut dire transmissible par le sang, c'est une maladie transmissible par le sang. Et voilà, et donc tout le monde est un peu pourri dans ce royaume. Même vous, hein, faut pas dire que vous soyez en grande forme, soyons honnêtes. Voilà. Donc là, je m'introduis sous la crypte. Je voudrais vous faire voir un peu la vastitude des niveaux. C'est souvent impressionnant. Là en dessous, je sais que je vais arriver sur un loup-garou. Rigole pas les loups-garous. Alors j'ai peut-être demandé à Alex d'éteindre la lumière pour que j'y vois plus clair. Et vous avez vu que j'ai sorti mon flingue. J'essaie de me faire le loup-garou avec le flingue. Pour ça, il faut verrouiller sa cible. Finalement, j'ai envie d'y aller au marteau, je sais pas pourquoi. Voilà. Je ressors mon flingue, pardon. Voilà, là, il est verrouillé. Ah non, à chaque fois, je me gourde. Le gourde bouton, pardon. Voilà, vous voyez, ça permet d'avoir à distance. Et on va le finir à l'épée. Je peux basculer de l'épée
à mon petit truc. Alors là, j'ai récupéré des fragments de pierre de sang. C'est ce qui va permettre d'améliorer les armes au fur et à mesure. Et les échos de sang, vous voyez, j'en ai 8532 en haut à droite. C'est ce qui permet d'acheter des améliorations, des armes, des cocktails Molotov, enfin bref, tout un tas de trucs. Là, j'en ai quand même pas mal. Ce qui est super bien foutu dans ce jeu, c'est que quand vous mourrez, quand un monstre vous tue, il récupère votre argent. Donc vous allez passer votre temps à aller retrouver un monstre qui vous a buté pour récupérer votre pognon. Donc ça, c'est super motivant. Parce que vraiment, on a envie de les friter pour récupérer son pognon. Et c'est vraiment un moteur... c'est assez motivant. Alors là, sur le pont, voilà ce que j'appelle un singe pelé, parce qu'évidemment, on donne des petits surnoms entre nous à tous les monstres qu'on rencontre, qui sont la plupart du temps dégueulasses. Là, ça se voit pas, mais dans la fumée à gauche, il y en a un qui se planque, qui m'attend. Comme je vous disais que je connaissais par cœur, c'est vraiment le cas. Et encore une fois, on a intérêt à connaître par cœur pour savoir ce qui va se passer. Et même comme ça, on peut à tout moment être débordé parce qu'on n'a pas fait gaffe. Là, par exemple, il y en a un qui est accroupi, vous voyez, le long du mur, qui tient le mur, un peu comme les mecs de banlieue qui zonent en jogging en bas de l'immeuble. Bah, lui, c'est un peu pareil. Voilà, là, ça l'a réveillé du coup. Voilà. Et je ne lui laisse pas le temps de m'attraper. Sur le côté gauche, il y a un gars avec une serviette sur la tête. Voilà. On va aller mettre 2-3 coups aussi. Donc tout ça me permet à chaque fois de récupérer un peu d'argent. C'est pas de l'argent, mais des échos de sang, voilà. Et puis parfois aussi des fioles qui me permettent de me soigner quand ça va pas. J'ai aussi tout un tas de trucs. J'ai des cocktails Molotov, par exemple. Les hommes singes là sont pas bien méchants, sauf quand ils sont plusieurs, ils arrivent à vous faire perdre pied. Donc il vaut mieux pas les affronter à plusieurs. Là j'attends encore 2-3 gars avec des serviettes sur la tête. Là, il m'a eu. Le problème des mecs avec serviettes sur la tête, c'est qu'ils peuvent vous empoisonner. Ça veut dire que vous allez être blessé et perdre des points de vie au fur et à mesure. Là, ça y est, regardez, j'ai été empoisonné. Vous voyez peut-être en haut. La petite jauge là, c'est l'empoisonnement, c'est en train de me vider de mon sang, en quelque sorte. Voilà. Là ça va, je suis pas trop empoisonné. Mais dès que vous êtes trop empoisonné, il faut prendre une antidote pour récupérer. Ah, un joyau de sang sanglant apaisant. Très bien, ça va me permettre de booster mes armes. Voilà, bon, là je pense que j'ai fait le ménage, que j'ai eu un peu tout le monde. Là en haut, vous voyez cette tour là, il y a un sniper en haut. Je l'ai buté, donc il me fait pas chier. Mais alors, au tout début, vous allez arriver ici, vous allez vous faire canarder par ce sniper et ça va être super pénible. Donc il faut avancer petit à petit, très prudemment, jusqu'à ce qu'on arrive comment dire, le plus loin possible dans le truc. Donc c'est assez génial, ce côté exploration est vraiment très très bien foutu. On a peur de s'aventurer, vraiment, parce qu'on meurt très très souvent. Là évidemment, pour une fois que je suis bon, je me fais pas tuer. Alors c'est le jeu où on se fait tuer tout le temps, c'est un peu le monde à l'envers, mais c'est parce que je suis extrêmement prudent. Vous voyez là, je suis crevé, hop, donc j'attends que ma jauge verte remonte. Ah là, il m'a chopé, il va me faire mal. Donc regardez bien, ma jauge rouge, normalement je vais... Oh là là, il m'empoisonne en plus. Pas le laisser m'empoisonner bien longtemps. Vous voyez que là, mon truc diminue. Est-ce que j'ai acheté de l'antidote? Je ne sais plus. J'ai plus d'antidote dans mon truc, donc tant pis, je peux pas me soigner de l'empoisonnement. Par contre, je peux avaler une petite fiole qui va me redonner des points de vie. Mais vous voyez que mes points de vie continuent à diminuer pour le moment. Bon, ça va pas durer trop longtemps, l'empoisonnement. On va aller en frotter deux pour le principe. Et remonter ensuite. Allez, voilà. Donc là, tout ce que je le fais tranquille, mais au début, vous devez faire tout ça avec le sniper qui nous canarde. Donc c'est vraiment ça qui est marrant dans le jeu, c'est d'essayer de s'aventurer dans des endroits où on n'est pas encore allé et on flippe vraiment. Et notamment à cause de cette histoire de pognon, puisque, admettons, là j'ai 10 000 pièces d'or, c'est pas mal, je vais pouvoir m'acheter des trucs, d'ailleurs on va y aller. Donc quand j'ai 10 000 pièces d'or, il faut que je retourne jusqu'au checkpoint qui me permettra d'aller dans le rêve du chasseur. Donc, parfois il faut se refaire le chemin en sens inverse. Et puis il faut subir un temps de chargement insupportable, le temps d'aller acheter des trucs. Donc on hésite à la... Regardez, voilà le fantôme d'un autre joueur. Parce que c'est tellement compliqué qu'on se donne des tuyaux en ligne. Il y a des joueurs qui vous donnent des tuyaux. On voit parfois des petits indices sur le sol. On peut laisser même des messages aux autres pour leur dire tiens, ici on peut descendre. Ou alors là, faut pas descendre, au contraire. Il y a un monstre qui se barre. Là, par exemple, je sais pas trop si je peux descendre ou pas. Un joueur sympa aurait pu me laisser un message pour me dire tu peux y aller ou pas. Je peux même voir le fantôme du joueur
et voir par où il est passé. Ça peut aider. Donc maintenant que j'ai 10 000, on va aller faire des courses et puis ça va me permettre de vous faire voir une autre partie du décor. Je retourne dans le rêve du chasseur. Voilà. Et là, regardez bien, on est reparti pour un temps de chargement épouvantable. Alors que je veux juste aller acheter des armes, améliorer mon personnage, etc. Et on se tape ça à chaque fois. Ce qui fait qu'on hésite à revenir. Une fois que j'ai mes 10 000, j'hésite à revenir parce que je sais que je vais me taper le temps de chargement, je vais me taper le voyage de retour. C'est beaucoup. Mais en même temps, si je me fais tuer là-bas, bah, j'ai l'air. Donc ça, vraiment, le temps de chargement, c'est la plaie de ce jeu. C'est ce qui le rend vraiment extrêmement pénible. Voilà, là, me voilà dans l'endroit où on peut aller améliorer les armes. Il y a un petit atelier. Il y a un vieux sur son fauteuil roulant, c'est un peu la maison de retraite. Alors, est-ce que j'ai de quoi fortifier mes armes? Certaines, mais pas toutes. Bon, par exemple, je peux améliorer un peu ma silence. Ça va me coûter 250 écrous de sang et 3 pierres de sang. Allez, on va l'améliorer. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Je peux aussi réparer les armes, qui commencent à être endommagées au bout d'un moment. 223 échos de sang. 52, voilà, mais au moins tout est propre. Ah, le fusil à baïonnette, je vous ferai voir aussi. Je l'aime bien parce que ça permet de taper un peu partout. C'est extrêmement compliqué et très mal expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des tas de trucs à faire, il y a des tas de gens à voir. Ici, c'est l'endroit où on peut vendre les objets qu'on a récoltés et en acheter des nouveaux. Donc, par exemple, pas trop de trucs à vendre. Mais je vais peut-être m'acheter des fioles de sang. Ouais, allez. 5, c'est pas mal. Voilà. Et normalement, une sorte de poupée qui est là, je sais pas où elle est partie se planquer, qui vous permet de... comment dire, d'améliorer votre personnage. Voilà, là, évidemment, elle y est pas. Juste le jour où je décide de tourner, elle est partie se planquer ailleurs, peut-être dans le petit jardin derrière, je ne sais pas. On va voir. Donc vraiment, c'est assez compliqué. Le mode multi, par exemple, c'est une tannée. Il vous faut une cloche pour appeler au secours un camarade, et lui doit avoir une petite cloche pour pouvoir répondre à votre appel au secours. Ah, elle est là, la Guzis. Bienvenue voilà. chez vous. Donc ça veut dire que vous dépensez, en plus, il faut des points de lucidité, qui est le petit truc qu'il y a en haut à droite. Il m'en reste 4. Donc ça vous coûte des points de lucidité d'appeler quelqu'un à la rescousse. Ça vous coûte une cloche, lui aussi ça lui coûte une cloche, et dès qu'un des deux se fait tuer, c'est terminé, le truc s'arrête. Alors, je peux augmenter ma vitalité, mon endurance, ma force, ma compétence. Je vais par exemple augmenter mon endurance, c'est ce qui me permettra de porter plus qu'un coup. Voilà. Ça va me coûter presque tout mon argent, 7407, mais c'est pas grave. Maintenant, je suis plus balèze. Voilà. Et je vais retourner près de cette stèle qui me permet donc de voyager au prix d'un temps de chargement insupportable. Et je vais retourner au faubourg de la cathédrale, c'est-à-dire là d'où on est parti tout à l'heure, et on va partir dans une direction complètement différente. Je vais essayer de vous faire voir d'autres monstres. Voilà. Pour le moment, je suis pas mort, dis donc. Je touche du bois. C'est curieux, parce que ça m'arrive plus souvent. Il suffit d'une petite faute d'inattention et vous faites défoncer, en général. Voilà. Donc ça peut être assez frustrant. Mon camarade Tom Novembre, on a essayé de le faire jouer et il n'a pas aimé du tout. J'ai gardé le texto qu'il m'a envoyé après avoir tenté de jouer à Bloodborne. Il était dégoûté. Et c'est aussi l'avis que certains peuvent avoir. Donc je vous lis le texto de Tom. J'ai retenté Bloodborne et vraisemblablement ça va être sans moi. Pas assez de réflexes, menu de merde, je me gourre tout le temps de boutons, je passe pas la première rue, j'ai jamais assez de blé ou assez de fioles. Et alors, les temps de chargement, ça te plombe tout le reste puissance 10. Je m'amuse pas parce que, au-delà même de la difficulté du challenge, je comprends rien à ce que je fais là vu que j'avance pas. Jamais un jeu ne m'avait traité avec autant de snobisme. Sa plastique crasseuse et sa prétention élitiste ne méritent désormais que mon mépris. Et tac, heureusement que je peux me régénérer avec The Order. Lui, il aime bien The Order. Comme quoi, vous voyez, il y a de la polémique. Et tout ça pour vous dire, un texto long comme ça, Tom Novembre, j'ai le temps de vous lire pendant un temps de chargement. Donc c'est qu'il a raison, les temps de chargement sont épouvantables. Alors, tout à l'heure, on est parti sur le côté gauche. Donc, regardez, revoilà nos deux amis, celui avec le bâton. Et il y en a un autre qui arrive sur la droite. C'est toujours les mêmes. Alors, eux, étant donné qu'ils ont un bâton de berger, on les appelle Justin. Je ne dirai pas la marque, mais vous avez deviné. Parce que ça me fait beaucoup rire. Voilà, allez, 2, 3. J'ai pas le temps d'en placer un autre, donc hop, j'esquive. Et j'y retourne, et c'est terminé. Donc, pour chaque monstre, il va falloir trouver la meilleure méthode, le meilleur moyen d'en venir à bout. Là, vous entendez le bruit que ça fait, ça. On se doute que c'est pas trop sympa. Je vais le laisser passer tranquillou, il est un peu myope. On s'en occupera plus tard, vous inquiétez pas. Je voulais vous faire voir d'autres trucs. Et admirez-moi ces décors. On se croirait vraiment dans un vieux film de la Hammer.
un vieux film d'horreur. Je trouve ça assez fabuleux. Là, il y a un gros à gauche et il doit y avoir un autre gros qui arrive sur le côté. Je vais m'occuper d'abord de ce gros-là. Regardez, quand je lui fous des coups de marteau, ça le bloque. C'est-à-dire que... voilà, ça arrête son geste. Oh la vache, voilà son petit camarade. Ça a arrêté son geste dans l'élan. Alors que si je l'avais attaqué à l'épée... Voilà, là j'ai un peu pris un coup. Je vais récupérer une petite fiole. Oh là, je me méfie parce qu'il y a des saletés de corbeaux mazoutés qui vont me tomber dessus. On en parlera tout à l'heure. Voilà, j'en ai eu un. Je vais savoir le deuxième. 2, 3 coups. Et je me replie tout de suite. Et je reprends une petite fiole. Vous voyez, tout est hyper stratégique. Faut pas rentrer dans le tas. Bim! Voilà. Encore une fois, si j'avais essayé à l'épée, mon épée n'est pas assez puissante pour arrêter son geste le moment où il va me frapper. Regardez les corbeaux qui viennent essayer de me bouffer. Ça, c'est des vraies saloperies. On dirait des cormorans mazoutés qui ont subi une marée noire en Bretagne. Ils volent pas bien haut, mais c'est suffisant pour vous tomber dessus au moment où vous y attendez le moins. Et ça peut être assez pénible. Le machin rouge qu'on voit là, c'est un de mes camarades qui nous montre comment il est venu à bout de ces monstres. Voilà, on peut encore, en quelque sorte, enregistrer un petit bout de sa partie pour faire voir aux autres comment on a franchi tel ou tel passage, comment on est venu à bout de tel ou tel monstre. Donc cette espèce de, de solidarité entre les joueurs, elle est super importante. Elle est bien mise en œuvre à travers tous les systèmes de jeu, mais rien ne vaut le coup de fil à un ami, évidemment. Donc avec Mathias, par exemple, pas de s'appeler pour essayer de voir comment on passe tel ou tel personnage. Par exemple, ce gros là, regardez, qui lui a une espèce de boule, c'est une sorte de lutteur, de culturiste soviétique qui peut complètement me défoncer en faisant tourner sa grosse bouboule. Ah, oui, j'ai bien reculé. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ma barre de vie, qui va pas bien d'ailleurs. Hop. Je lui casse les pieds, j'essaye en tout cas. Je suis carrément à l'intérieur de lui. Barrons-nous parce que... Voilà, je me laisse taper. Ah, ça suffit pas. Et je vois... Vous voyez le petit corbeau derrière là, c'est rien. Mais c'est pas le moment de se faire choper par un petit corbeau. Parce que ça peut me coûter très cher cette histoire. Et à la limite même, c'est peut-être le corbeau qui va m'avoir. Là, je suis un peu enfoncé. Ouh, je suis salement enfoncé dans un coin pourri. Heureusement que j'ai racheté des fioles tout à l'heure. Bon, il est à moitié mort. D'ailleurs, je ferais mieux de le finir avec le flingue. Ah, oh là là là. Allez, encore un petit coup de flingue et normalement c'est bon. Voilà. Ouh. Oh, j'équipe pas trop. J'étais à deux doigts du chapeau poulet, les amis, là. Je vous le cache pas. Et comme je vous le disais, j'aurais pu me faire tuer par cette merdouille de petits corbeaux. Je sais pas où il est, mais juste pour le principe, ah le voilà. Juste pour le principe, je vais le finir. Parce qu'encore une fois, si on se fait acculer, vous voyez là, j'étais pris un peu dans les barrières, c'était un peu la panique. On peut vite y passer. Bon, allez, je crois qu'il doit pas nous rester beaucoup de temps. Combien, Alex? 3-4 minutes peut-être? À peu près 5 minutes, très bien. On va tracer à l'autre bout du niveau. J'aimerais vous faire voir un peu ce que c'est qu'un boss de fin de niveau pour que vous vous rendiez compte. Parce que là, si vous connaissez pas le jeu, ça vous paraît immense là, ce qu'on vient de traverser. Là, je l'esquive, je vais pas m'emmerder. Voilà. C'est rien à côté des boss de fin de niveau qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus dangereux, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est appeler quelqu'un à la rescousse avec une petite clochette. Donc, à ce moment-là, un deuxième joueur apparaît près de vous. Si vous voulez que ce soit un pote, il faut lui donner un petit code. Enfin, vous voyez, c'est laborieux, c'est complexe, c'est chiant en fait. Hein. C'est assez chiant. Ah, voilà un autre. Oh là là, je l'ai pas vu venir lui. Je l'ai pas vu venir. Et ils sont deux. Je voulais vanner parce que on dirait le mec de Scream, celui de droite. Donc voilà, et là ils sont deux, ça va être un peu chaud. Donc, tout de suite, voilà, là, bien chopé. Et j'ai plus beaucoup de points de vie et je suis mort. Ah, fallait quand même que ça arrive. Et il s'acharne, c'est le mec de Scream avec son petit masque, il s'acharne sur moi. Ça veut dire que lui, il va avoir mon pognon. Là. Donc là, je vais aller récupérer mon pognon. Mais, temps de chargement de merde. Oh putain que ça m'énerve. Et en même temps, j'ai expliqué ça à Alex, là, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, de le défoncer. Et si je faisais ça, je serais énervé, et forcément, je foncerais dans le tas comme un bourrin. Alors que le fait de subir un temps de chargement insupportable vous permet de laisser tomber la pression un peu, de vous reposer, etc. Vraiment, c'est une vraie philosophie Bloodborne, ça s'apprend. D'ailleurs,
Vous avez vu sans doute la critique chez No Life. Hein, on vous expliquait que c'était vraiment comme un maître japonais qui vous apprend vraiment à endurer, à subir des tas de choses pour être plus fort, mais pas pour vous punir, pas pour vous faire du mal, pas par masochisme, mais pour vous amener à vous dépasser, à être plus fort. Et effectivement, quand on y arrive, une fois qu'on est plus fort, on se sent bien. Et c'est vrai que c'est un jeu qui peut être très frustrant, mais qui en même temps, quand ça marche, quand on avance vite, là on se sent bien et là vraiment on est fier de soi. Donc voilà, il y a ce côté, cette espèce de philosophie est assez sympa. Donc je vous fais voir, il y en a aussi un mec de Scream. Lui par exemple, mon marteau ne l'empêche pas de frapper. Donc j'ai intérêt à le démolir assez rapidement. J'aurais peut-être même eu intérêt à le faire à l'épée. Regardez comme c'est beau, vraiment on se croise dans un vieux Frankenstein. Ce genre de truc. Ah, voilà son collègue Justin. Je l'esquive, hein. Pas me prendre la tête, je vais avancer le plus possible. Je voudrais vous amener au boss de fin de niveau juste pour vous le faire voir. J'ai pas encore réussi à le passer, celui-là. Je veux dire que vous allez voir la taille de la bête, ça rigole pas du tout. Voilà, ça c'est rien à côté. C'était plutôt pas mal esquivé. Alors lui, il est carrément, ont carrément des troncs d'arbres pour me taper dessus. Voilà. Allez, le boss de fin de niveau est là-haut. J'ai chopé une petite jauge de folie parce qu'il y a des monstres, c'est un peu comme Cthulhu, il y a des monstres, il suffit de les voir pour devenir totalement fou. Alors attendez, avant de rentrer là-dedans, je vais préparer quand même des cocktails Molotov, voilà, et on va y aller. Encore une fois, c'est pas le pire monstre. Il y a vraiment de tout là-dedans. Voilà, regardez, voilà la bête. Tout de suite, je pense qu'un petit cocktail de bienvenue s'impose. Il y foutre le feu parce qu'il a l'air, comment dire, il a l'air de bien cramer, je veux dire. On sent le truc qui potentiellement peut cramer, donc voilà. Là, je suis con, j'étais au corps à corps, j'aurais mieux fait de... Donc vous voyez, en bas, c'est sa barre de points de vie à ce salaud. Donc autant vous dire que par rapport à moi, je vais pas faire long feu, même avec une dizaine de cocktails Molotov. C'est encore pas assez. Ouh, je suis pas mort, mais presque. Si, je suis mort. Je suis mort. Hein, faut être lucide à un moment. Voilà, bon, vous l'aurez pas vu longtemps, mais vous aurez vu ce que c'est que de mourir dans Bloodborne. Voilà. Encore une fois, on peut détester, on peut adorer. Moi, je trouve ça assez fabuleux comme jeu. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance. Je pensais vraiment que j'allais trouver ça trop pénible, trop laborieux. Comme Tom Novembre a trouvé ça trop pénible et trop laborieux. Une fois qu'on est dedans, on a du mal à décrocher, on en rêve la nuit, on réfléchit à comment on va tuer tel ou tel monstre, on appelle ses potes pour essayer de trouver des astuces, on s'appelle à la rescousse, même si le système de multijoueur est très 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 mal foutu et presque insupportable. Mais en tout cas, c'est un jeu qu'on n'oubliera pas de sitôt et qui vous procure des sensations assez rares dans le domaine du jeu vidéo. Donc je vous le recommande, Bloodborne. D'ailleurs, dès que le temps de chargement sera terminé, j'y retournerai, d'ici 1 heure ou 2. Donc je vous laisse les petits amis, on se voit la prochaine fois. Ah bah quand même. Allez, à bientôt. Ciao.